Prudence, prudence. Le Premier ministre a pris beaucoup de précautions en lançant tout à l'heure le chantier dit d'une refondation de la politique d'intégration. On se souvient que le sujet avait enflammé la classe politique en décembre dernier lors de la remise d'un rapport sur ce thème. Alors, est-ce vraiment le moment d'ouvrir ce débat dans un contexte tendu? Que valent les pistes et propositions du gouvernement? On élargira aussi le débat à l'Europe après la déflagration de la votation suisse sur la limitation de l'immigration. Et pour en parler ce soir, de nombreux invités en notre compagnie que je vous présente avec plaisir. La sénatrice Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Avec nous également le député UMP Hervé Mariton, bonsoir. Bonsoir. Rokhaya Diallo nous accompagne. Bonsoir Rokhaya. Vous êtes éditorialiste, membre de l'ENAR. C'est le réseau européen contre le racisme et vous êtes l'auteur de ce livre « Comment parler du racisme aux enfants » préfacé par Lilian Thuram. Avec nous également l'éditorialiste au Figaro Yvan Rioufol. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre « Touche pas à ma France » aux éditions de Passy. Merci d'être avec nous tous les quatre. Alors d'abord, on a rappelé à plusieurs reprises que le contexte était tendu, une partie de l'opinion à cran. Est-ce que ce soir on peut dire que le gouvernement a pris beaucoup de précautions pour lancer ce chantier de la refondation de l'intégration, Esther Benbassa? Oui, c'est un peu de la médecine homéopathique lorsqu'il faut un traitement de fond pour la question de l'égalité républicaine et surtout ce mot très gênant d'intégration puisqu'il s'agit de français. D'ailleurs, il y avait eu un très beau rapport de Thierry Tuon, conseiller d'État, qui parlait d'inclusion. Il est temps quand même de mettre les bons mots. Et puis, bon, il y a de bonnes choses, de petites choses, c'est du replâtrage. Sur la forme, est-ce que vous estimez quand même que c'est bien de présenter ce débat de manière sereine, comme l'a fait en tous les cas le Premier ministre? Il n'y a rien dans ce rapport, on est très serein. C'est des idées bateaux qu'on connaît depuis longtemps, sans se donner les moyens, on ne sait pas avec quoi on va faire ça. Bon, on va en parler sur le fond. Le mot République qui revient sans arrêt, voilà. Pour une part assez d'accord avec Esther Benbassa. Le point d'atterrissage du gouvernement est intéressant quand on le compare en effet au rapport du conseiller d'État Thiot, à l'ensemble de ce que le gouvernement avait préparé et aux documents préparatoires à la réunion d'aujourd'hui. Dans ces documents préparatoires, il y avait des choses absolument hallucinantes. Le gouvernement a fait le choix d'enlever ce qui était le plus hallucinant. Donc vous saluez ce choix? Non, je constate une prudence. Mais qui ne dit rien en réalité. Et à cet égard, Esther Benbassa a raison. Ça ne nous dit rien des intentions ou de la vision du gouvernement. Est-ce qu'on est réellement dans une politique d'intégration et d'assimilation telle que je la propose? Nous avons pas mal travaillé là-dessus à l'UMP. On a fait le choix, je pense, judicieux de distinguer les propositions que nous avons faites il y a quelques semaines sur l'immigration et d'autres que nous ferons avant l'été sur l'intégration, l'assimilation. Mais est-ce qu'on est dans cette idée qu'au fond, la difficulté en France aujourd'hui, c'est que on ne dit pas suffisamment ce à quoi il s'agit de s'intégrer dans un processus à la fois respectueux des différences et en même temps collectivement très intégrateur? Ou est-ce qu'on est dans cette vision de l'inclusion de fond, néologisme évoqué par Esther Benbassa, qui serait en réalité un abandon total de l'identité et de l'intégration, et le gouvernement ne tranche pas. Rokhaya Diallo, sans toutefois reculer sur le sujet, parce qu'il y a un plan qui est présenté, il va y avoir une personne qui va chapeauter cette nouvelle structure donc de suivi. Est-ce que vous estimez quand même, malgré l'opération déminage, que le gouvernement a mis les choses sur la table? Non, il n'a pas mis les choses sur la table. Pour moi, c'est effectivement un rapport à minima. On est sur des termes extrêmement consensuels, une prudence extrême. Parfois, on sent qu'il y a vraiment une difficulté à nommer les choses. Alors, le préambule du rapport... Comme ça a toujours été le cas, d'ailleurs. C'est vraiment, ce sont des sujets qui sont très délicats en France. On parle de gens qui sont d'origine immigrée. Alors maintenant, immigré, c'est une origine. C'est quelque chose qui est quand même en termes de français, de langue française, très très problématique. On est dans une peur de nommer les choses et de les dire telles qu'elles sont. Et puis, le préambule explique que
que les Français qui sont issus d'immigration, qui sont de parents ou de grands-parents immigrés, n'ont pas vocation à être intégrés puisqu'ils sont déjà français. C'est ce qui est dit en préambule, et tout le rapport montre un amalgame entre les immigrés et leurs enfants. On a le sentiment que finalement, même quand on a 2 ou 3 générations qui nous séparent de l'arrivée de l'aïeul qui s'est installé en France, on l'a toujours perçu comme un élément étranger qu'il faudrait quelque part formater pour qu'il s'intègre à une France qui est déjà la sienne. Donc il y a vraiment une problématique de reconnaissance des citoyens d'origine étrangère. Yvan, il fallait expliquer moi quelque chose. Si le gouvernement était allé trop loin, tout le monde aurait hurlé autour de cette table, enfin une partie peut-être en disant que c'était honteux d'aborder ces questions, etc. Et quand le gouvernement recule comme l'ont voulu certains, on dit c'est pas assez. Oui, que fallait-il faire ? Effectivement, il fallait ne rien faire, parce qu'on avait bien vu, oui, non, bien sûr, il fallait baisser les bras sur ces grandes questions sociétales dont on voit bien qu'elles enflamment aujourd'hui le débat public. Il aurait été sage, naturellement, de repousser à plus tard, et en tout cas avec un autre gouvernement, ce genre de sujet. Car ce genre de sujet se lie parfaitement à l'aune de ce qui a été écrit précédemment, du rapport Thuot et des 5 rapports précédents, qui inspirent de l'aveu même des rédacteurs de ces rapports-là. Il y a encore un article dans l'Humanité ce matin d'un de ces rédacteurs de rapports qui explique que ces rapports ont bien été, inspirent bien aujourd'hui cette feuille de route du gouvernement. Simplement, on n'y comprend rien naturellement, car les mots essentiels ne sont pas prononcés. Le mot inclusion qui dit tout de ce qui est aujourd'hui l'abandon de cette politique d'intégration n'est pas intégré dans cette réflexion-ci. Donc, c'est de la poudre aux yeux, c'est une manière de faire un pas en avant, mais ce pas en avant n'est compréhensible que si l'on voit quel est le but qui est visé. Prenons les mesures. Il y a 2 piliers. On les a sous les yeux. On a le rapport. Il y a l'intégration des primo-arrivants. Ce sont ceux qui sont en France depuis moins de 5 ans. Et puis, il y a la lutte contre les discriminations dont sont victimes. Ça, c'est une réalité, les descendants d'immigrés. Ce sont 2 aspects importants de la politique d'intégration. J'imagine que c'est consensuel. Je suis favorable à l'intégration, je suis favorable à la lutte contre les discriminations. Au demeurant, je considère aussi que la lutte contre les discriminations passe par la poursuite d'un processus d'intégration. Et on peut être en France depuis un certain temps, tout en constatant que l'intégration peut rencontrer un certain nombre de difficultés, y compris si le primo-arrivant est le parent. Le problème de l'intégration, ça n'est pas mettre une étiquette sur la personne, c'est simplement constater une difficulté à s'intégrer dans un modèle français qui évolue avec le temps. Il n'y a rien de rigide et de définitif pour l'éternité. Et en même temps, on ne peut s'intégrer qu'à l'égard d'une référence. On ne s'intègre pas dans un self-service. Moi, j'ai toujours été frappé par la dégradation des mots, en réalité, où on est passé de l'assimilation à l'intégration, de l'intégration à l'égalité des chances, de l'égalité des chances, la diversité. À un moment, on ne voit plus ce à quoi il s'agirait d'adhérer. Je veux juste faire une observation sur le calendrier tout de même, pour rester un peu sur les préambules en quelque sorte. C'est que lancer ce débat juste avant les municipales, ça n'est probablement pas choisir le meilleur moment. Est-ce qu'il y a une manœuvre tactique de la part du gouvernement? Ça aurait été avant les européennes non plus, ça aurait été avant les sénatoriales non plus, ça aurait été avant la présidence. Avec tout le respect que j'ai à l'égard du Sénat de la République, avec tout le respect que j'ai à l'égard du Sénat de la République, pour défendre ce genre d'idées. Je pense que il y a effectivement une séquence électorale qui sollicite directement les électeurs, ce sont les municipales et les européennes. Ensuite, il y a un temps calme de quelques mois où un sujet important, en effet, qui est celui de l'intégration, aurait pu être posé, je pense, de manière plus opportune qu'il ne l'est là, à quelques semaines seulement des élections municipales. Oui, d'abord, il y a une contradiction frappante. On a toujours parlé du projet républicain, de l'idéal républicain, de la République. On commence par le titre « Politique d'égalité républicaine ». Ça veut dire que la République, jusqu'à maintenant, n'a pas pu assurer l'égalité. Donc, il y a un constat là. Que vous partagez, j'imagine. Ah ben, je partage, mais ça va à l'encontre de ce qu'on nous dit, parce qu'on finit le texte par les louanges du oui, mais vous êtes d'accord que cette politique elle est basée sur des principes républicains. Il ne s'agit pas de partir sur une logique communautaire. Non, mais on ne parle pas de communauté. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'égalité républicaine. Je ne peux rien. C'est le constat, puisque c'est le titre. Deuxièmement, c'est vrai que je suis très contente qu'on ait séparé la question des primo-arrivants du ministère de l'Intérieur, parce que le gouvernement précédent l'avait collé et c'était une très mauvaise chose. Mais en revanche, tout ce qu'on préconise là, c'est voilà, on va lutter contre le décrochage scolaire. On parle de ça depuis des années. En plus, ça concerne beaucoup plus que les immigrés et leurs enfants. Il y a beaucoup de gens qui sont en échec scolaire, il y a des blancs, il y a les jeunes des campagnes
campagne, etc. Alors, il y a toute une série de poncifs du genre la belle diversité, on Certes, en a entendu. Esther Benbassa, il faut aussi comprendre que c'est un rapport, c'est pas dans 30 pages que vous allez avoir la quintessence Ah non, du mais politique. la quintessence, moi je... Des rapports aussi creux. Et En filant à ce mais point des mots et des lieux communs, il y en a Mais assez. simplement, il Non, faut, non, il mais- faut se contenter de ce que l'on a, il faut quand même pouvoir analyser les mots tels qu'on nous les présente. Et effectivement, les mots qui reviennent très souvent, c'est égalité, c'est droit et c'est République. République et discrimination. Nation. Et le message qui est passé malgré tout à travers tous ces mots, c'est que la République est fautive de cet échec de l'intégration parce que la République est discriminante Elle l'est, et que on présuppose que On la a des République chiffres, hein. et donc on présuppose que la République est dans le fond un peu raciste. Et c'est cette attitude-là qui est tout Ce à mot fait n'est raciste. jamais important. utilisé. Non, non, Rokhaya ce Diallo, mot n'est sur pas... Mais attendez, je finis mon raisonnement, parce que cette attitude-là est profondément révoltante, car elle signifie que le primo-arrivant, même l'immigré, celui d'origine immigrée, n'a pas d'effort à faire pour s'intégrer, et que c'est à la République d'avoir l'effort à faire on pour parle des s'intégrer. devoirs. Non, Attendez, on vous parle permettez, des mais je... devoirs. mais attendez, Mezzo voce. attendez, je finis, Non, je non, finis pas mon du raisonnement, tout. vous me contredirez Attendez, après. il termine, vous allez Ça, y aller. cela reflète tout à fait ce qu'est aujourd'hui l'inclusion, car l'inclusion, c'est en gros, ça veut dire vous venez comme vous êtes dans le fond et vous respectez le minimum des règles. C'est le slogan de la Et aujourd'hui, C'est un point important, oui. pardon. Allez-y. Oui, et l'intégration telle qu'elle est vue en sous-jacence de tous ces mots ici, c'est de dire qu'il y a une réciprocité. C'est-à-dire que la République n'est plus simplement celle qui est l'exemple à suivre, mais qu'il y a une réciprocité, une sorte de partage réciproque entre celui qui arrive et celui qui accueille. Et je trouve que cette Alors, ça, c'est formule-ci important. est Rokhaya une Diallo, formule juste- tout à fait oui. désastreuse C'est qui la va à question- l'encontre de notre culture républicaine. C'est qui doit faire l'effort? Le primo-arrivant ou est-ce que c'est à la République? Alors il y a justement un amalgame de choses. Tout à l'heure, vous avez mentionné effectivement la question de la lutte contre les discriminations. Je rappelle quand même qu'il y a des Français qui ne sont pas issus d'immigration, donc qui sont ultramarins, qui peuvent être ciblés par des discriminations. Donc le fait de faire l'amalgame montre qu'il y a une catégorie de Français qui est invisibilisée parce que la plupart des Français de l'outre-mer ont une couleur de peau qui est sombre et peuvent être exposés à des discriminations. Par ailleurs sur la question effectivement de la question que vous soulevez, la Ce que question... vous dites est exact, mais... Non, parce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, vous avez fait un lien entre la lutte contre la discrimination et le fait de l'intégration. Vous disiez que vous luttiez contre les discriminations, mais ça n'a pas de rapport. Il y a des gens qui n'ont pas La question vocation. vous était posée, et c'est un des Ce que je chapitres. veux Je dire, disais c'est oui, qu'il y a des là- gens qui sont discriminés, qui ne sont pas du tout concernés. Oui, mais là, je il peux faut entendre être juste. cela. Hein. Là, il faut J'ai pas être juste. terminé. C'est marqué transmettre les droits et devoirs de la République. Cette phrase y est. Pour ce qui est- Ah, non, là, Allez, il faut faut pas faire être attention, Il y a les injuste. droits et les devoirs, Hein mais si vous faites Allez, Les mais droits et les devoirs de la juste. République, les droits et devoirs de la personne Si vous aussi. faites Oui, mais l'accumulation là, des ça mots, va être de la casuistique. Je veux hein, juste bon, terminer mon raisonnement. Vous parliez tout Allez, à l'heure- laissez Rokhaya Diallo vous terminer sa phrase. Vous parliez tout à l'heure d'un mot. Vous parliez tout à l'heure d'un mot qui n'était pas là. Moi, je suis très étonnée de l'absence du mot racisme. On sort quand même d'une séquence ethnique aussi. extrêmement rude qui a été subie par la garde des Sceaux. On a vu surgir des débats extrêmement importants sur le racisme, sur l'antisémitisme. Je suis très étonnée que ce mot-là n'apparaisse pas, alors qu'il y a des chiffres qui nous montrent que la République peut propager du racisme par le biais des contrôles au faciès. Laissez-moi terminer. Ah oui, c'est non, pas ceci faciès, qui vous avez c'est ceci qui devient absolument juste insupportable dans ces gens. On entend ça. Chacun Je veux a juste son terminer terme. mon raisonnement avec des Au chiffres. demeurant d'un strict Non, non, laissez-moi terminer. La question Hervé de la Mariton, La République S'il vous est plaît. respectueuse Allez, des termine sa phrase. Non, mais laissez-moi terminer. Elle Laissez-moi termine. terminer Vous avant ne pouvez de pas généraliser C'est sur une incroyable. idiotie. Laissez-moi Messieurs, terminer. s'il Et au vous nom de plaît. la politesse, moi je ne vous ai jamais interrompu. Donc Allez-y. la République, effectivement, peut perpétrer des discriminations, puisque on sait qu'aujourd'hui, quand on est d'origine maghrébine, on a 8 fois plus de risques d'être contrôlé par un policier que quand on est Cette blanc. question est évoquée, Et quand on madame. est d'origine, quand on est de couleur noire, on a C'est 6 dans le fois rapport. plus de risques. Donc on est bien d'accord, C'est dans le l'institution rapport. policière Donc ne dites pas que et ce la n'est pas. République. Je vais finir par Ce n'est défendre pas le ce que rapport, j'ai c'est dit. dedans. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que la police, c'est la République. On est bien d'accord. C'est Donc dans la le rapport. police, et non, mais Vous ce qui est dites que proposé, ça ne l'est pas. Ça c'est l'est. pas ce que j'ai dit. Vous ne m'écoutez pas, vous si, parliez madame. pendant que je parlais. terminez Moi, votre je vous phrase. écoute, madame. Pour finir cela, ce que préconise le rapport Il faut pour regarder lutter le rapport contre. avant Je de l'ai parler. lu, j'ai lu les 33 pages du rapport, monsieur Mariton. Donc ne supposez pas, ne m'attaquez pas en me faisant dire des choses que je n'ai pas dit, c'est vraiment très bas de votre part. Par ailleurs, pour ce qui est de la police. On a le rapport ce que sous les propose- yeux, donc on va- voilà. Ce que propose le rapport, c'est d'instaurer des caméras piétons pour lutter contre les contrôles faciès. Donc on propose aux citoyens d'abandonner une partie de leur liberté en étant surveillés par davantage de caméras plutôt que d'instaurer un simple érépicé. mais là, Les moyens les peuvent être républicains, discutés. on était d'accord toutes Oui, les mais deux. les caméras Non, non, mais il n'y a pas que la caméra. Il y a le matricule et l'abandon du tutoiement. Rokhaya c'est déjà Diallo, pas mal. les moyens se L'abandon du discutent. tutoiement. Alors, C'est déjà pas mal. Et l'abandon du Si, tutoiement. si. Mesdames, Ça y s'il vous est, plaît, ça y est. mesdames, pour Ça y sortir, est, on va pas ça y prendre, est. s'il vous plaît, Oui, on va mais pas prendre c'est une déjà pas mesure. mal. Essayons de... Oui. Ah bah, c'est déjà
déjà pas mal. On va, bon, Attendez, j'ai une question, si je peux me permettre. Ce débat, parce on l'a démarré il y a 15 minutes, 20 minutes, sur l'intégration, il est beaucoup plus large que ça. Est-ce que pour vous aussi, c'est un débat sur notre capacité à vivre ensemble? Est-ce que c'est tout le modèle d'organisation de notre société? Oui, je finis ma question. De notre société qui est en jeu, justement. Mais bien sûr, mais on ne sait pas. Le problème de ce rapport, c'est il y a de bons principes. On ne peut pas dire que tout est faux. Et, bon, ils auraient pu s'inspirer des rapports qu'ils ont eus parce qu'il y avait des choses plus intéressantes et plus intelligentes. Mais le problème n'est pas là. On ne se dit pas quels seront les moyens pour combattre les discriminations. Comment on va mesurer les discriminations? On ne sait pas. Les discriminations, c'est pas je dis je suis discriminée, ça veut rien dire. Et puis on ne dit pas comment on va arriver, comment on va réaliser ces objectifs par la discrimination. Est-ce que c'est la discrimination positive? Est-ce que c'est non mais je donne des exemples. Les voilà. On n'a pas les moyens. Est-ce que vous ne comprenez pas? Oui, je comprends très bien. Mais quand vous parlez de discrimination, vous exemptez les primo-arrivants et ceux qui sont là, même depuis une génération ou deux, de faire l'effort de s'intégrer. Et vous appelez ça, vous appelez ça. Cette leçon, je suis une étrangère, je suis aujourd'hui sénatrice, je suis professeure à la Sorbonne. Mais je vous donne pas de leçon. Les étrangers ne sont pas des pauvres types qui viennent et qui se servent de l'argent de la République et qui ne travaillent pas et qui ne font rien. Pas comme ça. Je suis observateur de ce débat depuis très longtemps et je vois que derrière ce mot que l'on galvaude de discrimination, on y met tout et n'importe quoi et notamment l'excuse de certains de ne pas vouloir faire l'effort de s'intégrer au cœur de la République. Il y en a certains, mais c'est pas la mais peut-être, mais n'abusez pas de ce mot-là, parce que ce mot-là est un mot creux. Et j'aimerais que l'on parle aussi de la politique du mérite et de la politique de l'effort et de la politique des devoirs. Or, nous ne parlons que des droits. Et je suis voilà. On va la suivre et on va en parler. C'est ce que je reproche à ce document. La question de la discrimination est effectivement souvent évoquée dans le document. Elle est importante, mais de fait, elle ne peut pas résumer le sujet de l'intégration. Car l'intégration... C'est pas la même chose. Alors, attendez, Hervé Mariton, il a prononcé un mot. Ils s'intègrent pas, ils sont français depuis 400 ans. J'ai beaucoup de respect pour l'ensemble de nos concitoyens. J'ai été même brièvement ministre de l'Outre-mer et c'est un sujet dont je mesure toute l'importance. Je suis simplement en train d'évoquer un autre sujet puisque nous parlons bien de l'intégration des personnes d'origine étrangère ou étrangères, et à ma connaissance, cela ne concerne ni les métropolitains, ni les Antillais, ni les Réunionnais. Ni les Français qui sont nés en France, même s'ils sont d'origine étrangère. S'agissant de notre sujet, la question de la discrimination, aussi importante soit-elle, et c'est une question de logique, la discrimination, elle concerne ce sujet, même si d'autres personnes peuvent être concernées par la discrimination qui ne sont pas dans ce sujet. Non, mais il faut essayer d'être un peu rigoureux. Je dis simplement que quand on aborde ce point, et on l'aborde, ce rapport, qui est tout de même en réalité un rapport pour rien, parce qu'il dit des choses, il n'y a pas vraiment de raison d'être très contre, mais il n'y a pas de raison non plus de penser qu'il fait beaucoup bouger les choses, ni dans le bon, ni dans le mauvais sens. Il y a déjà ce rapport. Non, il y a déjà des raisons pour être contre. Ce rapport a comme immense défaut de ne pas poser réellement la question de l'intégration. Parce qu'en réalité, et on le voit y compris au travers de ce débat, c'est est-ce que l'on considère que la volonté... Hervé Mariton, dommage que vous ne l'avez pas posé avant, vous qui étiez aux affaires alors. Il m'est arrivé d'être critique, y compris sous le mandat précédent, vous le savez. Mais pour autant, une des bonnes choses, il n'y en a pas tant que ça, qui ont été faites sous le mandat précédent, c'est le débat sur l'identité, même s'il a été malmené. Mais l'intuition de ce débat sur l'identité nationale était de mon point de vue une bonne intuition. Je dis simplement qu'au fond, est-ce que nous sommes en 2014, est-ce que le sujet est bien celui d'un ensemble auquel il convient de s'intégrer? En bref, est-ce que le vivre ensemble dont vous parliez est un vivre ensemble global, avec une communauté nationale, ou est-ce qu'on est sur un autre modèle, une autre réponse politique? Le rapport ne tranche pas, et compte tenu de toutes les influences qui pèsent sur l'exécutif, les rapports antérieurs, les documents préparatoires à ce rapport même, l'ambiance qui règne au sein de la majorité, on doit être très inquiet. Donc on a le sentiment là d'un rapport vaguement anesthésiant, avec derrière
un certain nombre de visions destructrices de l'identité et de l'intégration qui restent à l'œuvre. Parlons des choses concrètes. Vous faites là de la rhétorique, monsieur. Non, vous n'avez pas lu le rapport. Il y a des gens qui refusent de poser la question de l'intégration, vous le Non, savez. mais monsieur, vous faites de la rhétorique. Arrêtez de faire la rhétorique. C'est un pays comme d'autres pays qui discriminent. C'est normal qu'on cherche les moyens. Peut-être ce rapport n'est pas complet. Il met en avant la sacro-sainte République qui a échoué. Mais c'était une piste, Esther Benbassa. Qu'est-ce que vous avez contre la sacro-sainte République, Esther Benbassa? Aujourd'hui, la France est de plus en plus multiculturelle et la République doit s'ouvrir et prendre ce qui est bien dans le multiculturel et rejeter ce qui est mauvais. On est dans la rhétorique. Je vais vous poser une question. Esther Benbassa, une question simple. Une mesure selon vous qui aurait dû être inscrite noir sur blanc dans ce rapport. Selon vous, si vous deviez avoir une piste. Le droit des étrangers, par exemple, en termes d'intégration, c'est autre chose. Non, mais c'est une Oui, question. Je crois qu'il y a vraiment... il faut mesurer la discrimination. On ne peut pas sans mesurer, prendre des mesures. Parce que c'est comme si on ne connaît pas le Mais comment on la mesure? Mais aussi, on a des statistiques, on peut faire ça par les recensements, savoir quelle est... Parce que la première fois... Non, mais Esther Benbassa, de dire que ce que vous voulez, c'est une république multiculturelle. Vous Non, avez elle dit est déjà multiculturelle. vous avez dit le non, elle n'est pas encore multiculturelle. Allez chez Picard, regardez, elle ne l'est pas encore. vous Et en avez tout les cas, mêmes à elle n'a côté pas. du couscous, Et c'est précisément. Un exemple parlant. Ça résume les choses. Ce n'est pas ça le multiculturalisme. monsieur. Le multiculturalisme, c'est quand les communautés se renferment sur elles-mêmes et finissent par se haïr. Et finissent par se haïr. Non, ça ne marche pas. Le multiculturalisme, c'est la guerre. Est-ce que chez nous, ça marche? Non, ça ne marche pas. Mais je ne suis au demeurant pas sûr que les États-Unis. Je ne suis pas sûr que Mais les est-ce que je États-Unis. pourrais dire 3 mots sans être interrompu? Vous savez quoi? Plus vous allez parler posément, plus les téléspectateurs vont arriver à vous suivre tranquillement. Donc je voudrais simplement dire que je félicitais Esther Benbassa pour sa franchise. Effectivement, c'est bien de ce multiculturalisme-là dont il est question. Et c'est bien ce multiculturalisme-là qu'il faut contester. Et je pense que le problème est mal posé à travers ce rapport, car les socialistes au pouvoir oscillent dans une sorte de double langage permanent entre un discours républicain qui est de dire seule la République unifie les Français et en même temps faire un discours communautariste et clientéliste auprès notamment d'un électorat de la diversité qui lui permet de dire que dans le fond il fait également une politique multiculturelle. Et cette grande ambiguïté... Je suis étonnée d'une chose, depuis tout à l'heure je n'ai pas entendu un mot qui me semble très important pour l'intégration. C'est l'emploi. L'emploi, il y a plusieurs mesures. Alors ça, on peut le saluer quand même. Il y a plusieurs mesures, mais on ne sait pas comment. Mais si on veut parler de choses très très concrètes et qui n'ont pas forcément un impact immédiat, le musée de l'immigration, par exemple, est mentionné. Oui. C'est le seul musée national qui n'a jamais été inauguré par le président de la République. Et qui n'a jamais réussi. Voilà, c'est ça. Alors qui ne bénéficie... Oui, non, mais personne n'y va parce qu'il n'y a pas de communication autour de ce musée-là. Mais la symbolique, je pense que cette symbolique... C'est un symbole quand même, Rokhaya Diallo. C'est un symbole. Attendez, s'il vous plaît, pas d'aparté. Sur le refus du multiculturalisme, Yvan Rioufol, vous faites semblant de ne pas voir une France qui existe. Les images que je vois défiler depuis tout à l'heure devant moi sont des images de la ville de Paris qui montrent bien que la France est un pays où les gens sont issus... La multi-ethnicité, le multiculturalisme, ça n'a absolument rien à voir. C'est en effet deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Ces discours-là qui enferment les populations. Mon histoire, l'ADN de la France... Attendez, on l'écoute. Vous êtes exprimé très longuement, donc permettez-moi de terminer ma phrase, s'il vous plaît. C'était Mme Benbassa. Non, c'est vous qui parlez, vous étiez la main sur le cœur en train d'exposer votre biographie. Terminez votre phrase. Ce que je veux vous dire, c'est que la France gagnerait à reconnaître simplement son identité telle qu'elle est. Le débat que nous avons eu il y a quelques années sur l'identité nationale était une honte, c'était un débat qui ne se posait que dans une vision mythologique d'une France qui aurait été toujours blanche et chrétienne, mais qui aujourd'hui n'est plus comme cela. Donc il faut la regarder telle qu'elle est et poser la question de sa réalité. On peut revenir, après je vais revenir quand même un mot sur le chômage, c'est quand même très important. Dans les périodes de forte croissance et de prospérité, l'intégration s'effectue presque naturellement. Je ne sais pas, vous êtes d'accord? Non plus, madame. Elle pourrait s'effectuer naturellement dans ces périodes. Dans les périodes de stagnation des chômages, au contraire, l'immigration se traduit souvent par l'exclusion et des tensions. Justement, comment amener un débat apaisé sur ces questions, Esther Benbassa?
Oui, mais déjà, en prenant les choses d'une manière concrète, on dit l'école. Voilà, D'accord. par exemple. Mais moi, je sais pas, j'ai enseigné 15 ans au collège et lycée. Moi, j'avais 23 ans, on m'a dit toutes les Fatima, tu les envoies en technicienne du sol, je sais pas comment ça s'appelait, technicienne de surface. Ah bah, technicienne de surface. J'avais 23 ans, j'étais jeune, j'avais eu mon concours, mais moi, j'ai envoyé les Fatima en technicienne de surface et en tourneur les Mohamed. Et ben après, quand j'ai compris, je me suis dit que j'avais fait une vraie bêtise et que c'est pas comme ça qu'on ferait de l'inclusion. D'accord? Exemple Alors, concret sur l'école. est un haut lieu de discrimination. Elle l'a monsieur. été. Elle l'a été, n'a pas madame. changé. On a le Elle l'a problème été. PISA. Non, mais on Elle a l'a vu été. non. On a eu les résultats de ce sondage. Elle l'a été. Si On je ne peut pas s'essuyer les pieds sur ce qu'est la France comme Hervé une Maton, femme. parce que vraiment, il n'a pas Non, parlé mais de ça- tout à l'heure. elle l'a Ça été. devient insupportable d'entendre la manière, le mépris que vous avez de cette manière que vous avez de parler la France. La France C'est vous n'est qui pas méprisez la France telle la qu'elle est France n'est pas réellement. ce pays Vous ne voulez pas la multiculturel que vous comprendre. voulez. La France, elle a, Mais 1500 c'est elle a ça, 1500 ouais. ans d'âge. Elle a été construite sur l'assimilation et ensuite sur l'intégration. Oui, Et c'est- le manche. Madame, pas les prendre- deux en et même temps, pour- ça fait un concert de voix. je suis L'inclusion, d'accord oui. pour reconnaître que l'intégration ne fonctionne plus, qu'il faut sans doute une troisième voie, mais certainement pas la voie du multiculturalisme, qui encore une fois serait une voie de fracture qui commence déjà à arriver, de fracture nationale et encore une Hervé fois Mariton, de et j'ai une question confrontation pour des vous, identités qui pourrait déboucher sur des On confrontations. peut peut-être ne pas se résigner à l'échec. Et s'agissant de l'éducation, on a tout de même eu dans notre pays des époques d'immigration où l'éducation a été un facteur puissant Et qui a marché. d'intégration Et qui a et marché. de promotion. Et qui a marché. Tout à fait, d'intégration marche plus. et de promotion Voilà. qui a marché. Pourquoi ça ne marche Et pas donc, Attendez, attendez, il va si je terminer peux. sa phrase, Et juste. donc, en effet, c'est suis d'accord. une des questions fondamentales qu'il faut poser. Mais cette question fondamentale, c'est bien qu'il Pourquoi y a. ça ne marche plus? Mais parce qu'il y a un idéal auquel on ne Mais propose c'est bien même que plus vous posiez la d'adhérer. question Mais si, ensemble. Parce que la question de les valeurs l'intégration de la n'est même plus République, posée. monsieur, ne Parce que la marchent République plus. est devenue un Non, self-service. parce que les valeurs de la République se sont affaiblies. Je ne pense Moi, pas. je suis historienne. Et pourquoi- Je lis pourquoi ne ces parlerait-on étrangers pas- qui arrivaient et pourquoi ne et qui parlerait-on pas disaient du nous nombre sommes venus pour la liberté en France, pour la fraternité, pour l'égalité. Vous C'était partagez des vraies les valeurs. mêmes Et alors diagnostic, l'adhésion mais se pas les faisait. mêmes moyens. Et Oui. depuis, Et la aujourd'hui, République, ça ne pour marche beaucoup pas. et par beaucoup, a été Parce que transformée en ces valeurs- self-service. Je vous Et Il ça, va ça ne marche falloir pas. terminer. Je voudrais pour quand tout même le que l'on retrouve un peu la raison. Si l'intégration ne fonctionne plus, ce n'est pas parce que la France est raciste, c'est parce On qu'il... n'a pas dit ça? Si, je suis désolé, On ça a l'a été pas dit dit. comme ça, Ce on n'est l'a pas dit. parce que la France est On l'a raciste, dit, c'est parce que c'est la un France, racisme en c'est parce que la France. France ne peut plus intégrer comme elle le Non, fait depuis c'est maintenant ces des valeurs années, ne 200 000 fonctionnent personnes plus. par an qui viennent d'une immigration de Alors, peuplement. difficulté d'intégration pour les uns, difficulté par rapport aux Et ce que valeurs je veux pour les dire, autres, mais ce dans que je tous veux les dire, cas, c'est que Elles la ne font solution, plus le rêver, débat, ces valeurs. ce que je veux dire, c'est que Elles les ne font plus Suisses, on l'a rêver. bien entendu. ce que les Merci Suisses beaucoup nous pour ce disent débat. aujourd'hui est un Animé, problème beaucoup plus Yvan fondamental Rioufol, que celui Hervé de Mariton, l'intégration. Rokhaya Diallo, Esther Benbassa. Merci à vous. On arrive à la fin de ce Merci à vous journal. de nous supporter comme ça. C'est un grand plaisir. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, l'émission Prof par 3. L'invité, c'est le ministre du Travail, Michel Sapin. Je vous souhaite une belle et douce nuit. À demain avec un très grand plaisir.